Je dis, mais pourquoi est-ce qu'à l'église, il y a des pasteurs qui sont là, les gens vont à l'église et mèches, et puis même les femmes de pasteurs mettent mèches, tout ça là, non. Le Seigneur me dit, ce que je te dis, c'est la vérité. Que toutes les personnes qui utilisent les mèches sont en enfer. Et puis je vois les femmes qui rasent les sourcils, qui font tatouage au marché de Makori là. Il me dit, regarde. Je regarde bien, il me dit, ce que je vais te révéler, il faut bien le garder dans ta tête. Que toutes ces femmes qui font les tatouages, c'est des connes du diable. Bien aimé, j'étais en train de faire les perruques et puis je pleurais dans mon cœur. Je dis quoi? Il dit, c'est les connes du diable. Il y avait une pommade que j'utilisais en pharmacie, là, on appelle ça Rhodes Clair. Il me dit, cette pommade-là, Satan a mis son sperme dedans. Que c'est pourquoi vous allez voir toutes les pommades, il y a hydroquinone dedans, les produits éclaircissants. C'est le sperme du diable, bien aimé. Étant devant les perruques, j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi les pasteurs ne disent pas? Le Seigneur ne m'a pas répondu. C'est là que j'ai vu que Dieu n'accuse personne de son péché. Si tu commets un péché, mieux vaut demander à Dieu que d'accuser quelqu'un. J'ai dit, mais pourquoi est-ce que les pasteurs vont à l'église, ça vont faire église, eux-mêmes ils mettent parfum, ils mettent pommade, ils mettent tout ça, et puis toi, tu dis que non, ça va en enfer. Ne connaissez pas encore ces passages bibliques. Et j'ai commencé à pleurer dans mon cœur. Arrivé à la maison, j'ai commencé à réfléchir. Et puis j'ai dit, bon, c'est bon, mais je ne pommade plus. Donc j'ai ramassé les pommades que j'avais, je suis allée tout jeter. Bien aimé, tu vois ma peau, on dirait quelqu'un, ils ont versé assis sur toi, puis soleil t'a tapé. Très laide. Mon cadeau, même crasseuse, même on ne me prend pas. Mon cadeau ne me prend pas. Entre-temps, étant aboiqué par mes convoitises, j'avais fait leur pièce, j'avais fait l'enregistrement de Green Card pour moi et puis mon fils. Donc on a fait, ça avait marché. Pendant que j'étais au marché de Makori, où j'étais en train de faire un peu l'Esprit de Dieu me parlait, en même temps, on m'a envoyé un message en ce moment-là pour me dire que Green Card là s'est passé, que je devais aller me faire enregistrer pour que j'ai tous les papiers pour partir. J'arrive à la maison, je suis en train de méditer pour voir comment les mèches envoient en enfer. Donc je ne mets plus mèches, mais je n'ai pas dit à quelqu'un, j'ai arrêté de mettre les mèches. Et puis j'ai attaché mes cheveux comme ça. Puis j'ai dit à Seigneur, je vais aller aux États-Unis. Il me dit, ne va pas aux États-Unis. J'ai dit, quoi, Seigneur? Après tout ce que j'ai perdu, il me dit, ne va pas aux États-Unis parce que les États-Unis sera frappé. Si tu vas là-bas, quand je vais frapper, tu seras dedans. Donc ne va pas. Bien aimé, je dormais dans une maison de 90 000. Ma première maison d'abord faisait 15 000. Après 35 000, 90 000, 160 000 francs. Quand je me suis repentie, je suis venue à Christ dans une maison de 15 000 francs sans électricité. Pendant que dans le monde, j'avais un frigo, j'avais une voiture, j'avais pratiquement tout ce que il fallait avoir. Il y avait une servante, une maison de 120 000 francs, c'était dans une maison de 15 000 francs sans électricité, sans eau potable. Moi qui me lavais avec l'eau potable, je me suis dans un endroit, si quelqu'un ne connaît pas ce quartier, on appelle ça Agaoui, un quartier des brigands, un quartier même où il faut être misérable pour habiter. C'est là-bas que je suis allée m'asseoir à cause de Jésus-Christ de Nazareth. Et là, il m'a dit, ne va pas aux États-Unis. J'ai dit, bon, je ne vais pas aux États-Unis, je vais faire comment? Tu dis, mais ce n'est pas bon. États-Unis aussi, ce n'est pas bon. Et moi, je vais rester pauvre comme ça. Il ne m'a pas répondu. J'étais là, dit, bon, Seigneur, comme c'est comme ça, puisque c'est moi qui paie les factures, c'est difficile. Vraiment, je vais marier un homme, mais je vais marier un pasteur. J'ai fait la prière, l'Esprit de Dieu ne m'a pas répondu, mais je continuais d'aller faire les perruques. Mais la pommade, j'avais arrêté. Donc, tous ceux qui venaient me disaient que j'avais disjoncté. Ça veut dire que dans ma tête, là, il y a quelque chose qui n'allait pas. Et dans le marché de Makori, là, si tu vois ma peau, en tant qu'une tresseuse, si ce n'est pas le Saint-Esprit, toi-même, mon cadeau, même tu ne prends pas. Tellement j'étais laide. J'étais devenue vilaine. Même pour un miracle, mes réalités difficiles. J'étais devenue chétif, je ne restais que mes os. Mais j'ai tenu, bon, l'Esprit de Dieu m'a donné la force, je suis restée là. Et à un moment donné, j'ai dit à ma patronne que je veux partir. Quand je suis partie, j'ai fait mon propre coin, je faisais les perruques, toujours. Puis un jour, je ne suis pas allée aux États-Unis non plus. L'Esprit de Dieu me dit, regarde les habillements des gens. Il ouvre mes yeux, je vois tout le monde est nu. Les enfants qui portent les culottes. Mon fils aussi était là, il portait les culottes, chemise, match-coute. Les habillements des filles. Tout le monde, garçons, grands, enfants, tout le monde était nu. J'ai dit, mais Seigneur, donc c'est comme ça on est. Il me dit, tu vois ma fille, c'est ça le péché. Ils sont tous nus, ils ne sont pas habillés. Les culottes ne sont pas ma gloire. Les chemises match-coupe, les t-shirts match-coupe ne sont pas ma gloire. Les habits que vous portez ne sont pas ma gloire. Même les robes que vous dites être des chrétiennes que vous portez ne sont pas ma gloire. Que tout ça, c'est des habits de nudité. Bien aimé, j'ai commencé à pleurer. Et j'ai désiré vraiment me repentir au sujet de mon fils, au sujet de moi-même. Arrivé à la maison, j'ai ramassé tous les pantalons jeans que j'avais payés là. Je suis allée, j'ai tout jeté. Mon fils aussi, il a ramassé tout, je suis allée brûler. Le peu d'argent que j'avais, je suis partie payer des pantalons direct avec des chemises simples pour donner à mon fils. Moi aussi,
Il y a des habits, en tout cas, il ne portait plus. Et quand j'ai prié, j'ai dit au Seigneur de me donner un mari, que je veux un pasteur. Quelque temps après, je vois, il y a un monsieur qui vient et dit, lui, le pasteur, il veut me marier. Je dis, bon, d'accord. On allait ensemble même avant le mariage. Et quand on allait ensemble, le pasteur vient me dire, non, les mèches là, tu peux mettre un peu, ça fait rien. Même femme peut porter jean, parce que quand tu portes le jean là, au cas où quelqu'un veut te poursuivre, tu peux courir. Commencer à raisonner de certaine façon. Bon, écoute, c'est mon mari, donc du coup, moi je me suis dit que ça venait du Seigneur. J'ai accepté, il m'a donné l'argent, je suis allé payer les mèches, j'ai mis sur ma tête encore. Les locks là. Les locks, pardon. Je suis allé mettre sur ma tête. Et en plus de ça encore, maintenant, j'ai commencé à porter les pantalons. Le Saint-Esprit l'a dit. Je lisais encore la Bible. J'avais été de partir chez les marabouts. Et puis, un jour, je suis couchée, la nuit, il me dit, Roger, parce que la personne à qui j'ai appelé, s'appelait Roger. Il m'a dit, Roger, là, c'est un faux. Je me suis levée en même temps. Il dit, ah, ça signifie quoi, c'est faux? Donc, je me suis levée, j'ai dit, mais il avait dit, est-ce que tu sais que le Seigneur m'a dit hier que tu es un faux? Yo, c'est le diable qui t'a parlé. C'est le diable qui t'a parlé, ça, c'est pas Dieu. Moi, je ne suis pas un faux, je suis un pasteur. Mais ce monsieur-là, s'il te fait délivrance ici, tu vas te secouer, tous les démons vont sortir. Je ne croyais pas. J'ai dit, mais je croyais à la voix qui me parlait parce que depuis le moment où j'ai désiré avoir un enfant jusqu'à ce jour, l'esprit qui m'avait conduit n'était pas fou. Donc, je savais qu'il y avait quelque chose. Je lui ai dit que si c'est toi vraiment Saint-Esprit, Dieu qui est en train de me parler là, en tout cas, j'aimerais que tu me révèles la véritable nature de la personne qui est dehors. Bien aimé, un homme qui était si doux, qui me donnait l'argent du marché par jour, où on n'avait pas d'histoire, tout allait bien. En moins d'un mois, le Seigneur a commencé à faire sortir son mauvais défaut, ses défauts. Il buvait l'alcool, les verres de vin de temps en temps. Je lui ai dit, moi je suis sortie de l'alcool, je n'aime plus sentir l'odeur de l'alcool. Ça dit quand je sens même là, ça m'énerve. Parce que dans le monde, je pouvais boire soit 3 bouteilles de clan, 3 bouteilles de whisky, soit Jack Daniel Black Label, je ne me souvenais pas. Je buvais les bouteilles de Moscato, je ne me souvenais pas. Donc quand je suis commencé à un moment donné où à me sanctifier, je ne savais pas que le Seigneur me sanctifiait, je commençais à sentir l'odeur comme une mauvaise, l'odeur de l'alcool comme une mauvaise odeur, je ne me supportais pas. Donc je lui ai dit, il ne faut pas boire, j'ai compris. Déjà, il s'est caché pour boire. Et quand j'ai dit au Saint-Esprit, il faut me faire de sorte à ce que son mauvais côté, la sorte là. En moins d'un mois, il a commencé à boire. Et il est venu à la maison. Je lui ai dit non. Non seulement, et puis l'Esprit de Dieu m'a vu mes yeux pour dire, regarde, tu as voulu te sanctifier dans les mèches. Il est venu te dire que les mèches là, tu peux mettre un peu. Tu as te sanctifier dans les pantalons. Il a dit non que les pantalons, tu peux porter. Maintenant, il est arrivé maintenant dans l'affaire de pommade. Parce qu'à un moment donné, il dit non, comme ma peau est devenue bizarre, c'est trop vilaine, il m'a fait une pommade à la pharmacie. Il dit maintenant, il est arrivé dans pommade. Que c'est pourquoi je te dis que c'est un faux. En ce moment, je ne connaissais pas les passages. Il ne m'avait pas encore ouvert mes yeux sur les passages bibliques, sur ces détails-là. Et quand le Saint-Esprit m'a dit ça, je lui ai dit oui, tu es vraiment Dieu. Il y a la voix qui m'a parlé pour me dire que c'est un faux là, c'est la vérité. Et je lui ai dit non, entre nous deux, c'est fini. Il a pris ses barrages, il est parti, je suis restée là. Quelques semaines après encore, il y a un autre encore qui est venu dire les pasteurs n'a pas été délivré, je suis encore allée avec lui. Quand je suis allée encore avec lui, le Saint-Esprit encore s'est manifesté encore pour m'a dit que c'est un faux. À la suite de ça, maintenant, j'ai dit à Dieu, dit bon, si c'est comme ça, là, c'est que c'est pas la peine, je vais m'asseoir là, sans mari. Ce que tu vas me donner pour manger mon enfant, là, même si c'est 100 francs, on va manger comme ça. Et il me dit, le Saint-Esprit me dit, il n'y a pas d'esprit de célibat, que l'esprit de célibat n'existe pas. J'ai dit, mais si ça n'existe pas là, pourquoi est-ce que les pasteurs là, tout le temps ils font des prières, esprit de célibat, esprit de quoi? Le Seigneur ne m'a pas répondu. Il m'a simplement dit que si on lit ma Bible, il m'a envoyé sur le passage que la femme doit être soumise à son mari. Il m'a dit, vous les femmes, vous qui dites à l'église, vous les femmes que j'ai créées à mon image, vous ne respectez pas vos maris. De un, quand vous allez avec un homme, c'est pour ce qu'il a. Vous ne le mariez pas pour dire non que c'est Dieu qui l'a envoyé. Vous le mariez par intérêt. Là, c'est de un. S'il a l'argent, vous pesez tout ça, vous calculez. Là, c'est de un. De deux, quand l'homme dit 1, vous dites 25. De trois, vous n'êtes même pas soumise à moi, Dieu, qui suis votre créateur. Donc, une femme comme ça ne peut jamais avoir de mari. Parce que le mari que vous demandez dans le Seigneur Jésus-Christ, c'est moi, Dieu, qui prend une personne dans le Seigneur pour t'envoyer. Si tu n'es pas une femme soumise, moi, Dieu, je ne peux pas t'envoyer un bon mari. Et c'est pourquoi tu vois que dans les couples chrétiens, il y a tout le temps des histoires, tout le temps des palabres, même chez les pasteurs, parce qu'ils sont tous dans le faux. Il dit, il faut que la femme soit soumise d'abord au Saint-Esprit, qu'elle soit sanctifiée totalement d'abord. Et puis maintenant, le Dieu, il t'envoie un mari. Mais il va t'envoyer un mari, tu vas le maltraiter, faire ce que tu veux de lui. Si tu n'as pas donné 1000 francs, tu es fâché. Et il ne t'a pas donné 50 000, tu es fâché. Tu veux payer tant, il ne t'a pas donné, tu es fâché. Le Seigneur a dit que c'est l'homme qui vient marier la femme selon ce qu'il a. Quand vous partez ensemble, c'est pour le Seigneur. Tu l'aides
a fait tout. Il a dit que la femme est une aide à l'homme. C'est sur tous les plans. Donc, sans ça, là, on ne pourra pas avoir de mari exemplaire. Il ne m'a pas répondu pourquoi les serviteurs de Dieu font les programmes d'esprit de célibat. Hein. Il ne m'a pas répondu. Et quand il m'a dit, j'ai dit, ah, d'accord, donc c'est notre faute. Il dit, oui, c'est votre faute, à cause ça, vous n'avez pas de mari. Bien aimé, moi qui étais une femme de caractère difficile, je commençais à revoir mon comportement. J'ai dit au Seigneur, c'est vrai, je n'ai pas de quoi manger actuellement. Je dors dans une maison de 15 000 francs, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de potable. Tout le monde m'a abandonné, je n'ai plus rien, c'est vrai. Mais je m'abandonne à toi. Mon fils était dans ma main comme un sac à main, puisque son père aussi ne se trouvait pas de lui. On était là, dans le salon de coiffure aussi. On est parti dans une autre église. J'étais retourné en Gré. Dans une autre église, je suis arrivée là-bas. Je mets à l'église, une église climatisée, il y a pratiquement tout, mais je suis assise là. Je sens qu'il n'y a pas la sainteté dedans. Je vois des gens qui sont là en train de prophétiser. La femme doit porter talons, pourquoi vous portez des talons penchés, pourquoi vous habillez ça comme ça, vous devez être propre. J'ai compris que ça, ce n'est pas l'évangile de Christ. Parce que moi, je suis sortie dedans, Dieu m'a dit que c'est pour le diable. Donc, s'il vient dans la maison de Dieu, quelqu'un me dit ça, c'est que ce n'est pas Saint-Esprit. Et je vois les perruques là, je continue encore de faire. Le Saint-Esprit, je lui ai dit, bon, donne-moi la force, je vais abandonner. Maintenant, dans l'église, je m'en vais. La femme diaconesse me voit, me dit, ah, quand on voit tes perruques, on va acheter. En même temps, dans mon corps, elle dit, ah, perruque, mais Dieu dit que c'est péché, c'est pas bon, je dois arrêter là. Toi, tu es diaconesse. Vous êtes toi dans des chrétiennes et vous voulez que moi envoie pour que vous achetez. Un péché comme ça, moi, je n'aime pas dedans. Quand j'ai pris mon sac, bien aimé, l'église a dit en bas là, prière, ils vont faire délivrance, ils vont faire, c'est pas possible. J'ai plié mon sac et je ne suis plus parti là-bas. Ils m'ont appelé, je n'ai plus décroché. Et je suis allé m'asseoir à la maison. Mes soeurs chez qui j'étais en Gré, on payait la maison à 25 000 francs. On était 3, ça fait 75 000. Donc, de la maison de 15 000 francs, je me suis retrouvée chez mes soeurs à Angry à cause des perruques. Et à un moment donné, j'étais là, je regardais les témoignages sur ciel et enfer. J'ai dit, mais c'est pas la peine. Ça sert à quoi d'avoir tous ces filles d'aller en enfer? C'est comme ça, j'ai pris la décision de jeter les têtes des perruques. J'ai ramassé un spati jeté avec les aiguilles, tout. Maintenant, j'avais reçu des commandes de 90 000 francs où la fille m'avait donné l'argent. C'était ma meilleure amie. Elle était en Italie. Et en France, quand elle est arrivée net, elle m'a dit, où sont mes perruques? Bon, j'ai fait, mais le Seigneur m'a apparu, vraiment, il m'a dit que les mèches en bas en enfer. Donc, j'ai arrêté de faire les perruques. Elle m'a dit, non, pas question, hein. Tu finis ma perruque avant d'arrêter ton affaire de Jésus, là. Or, cette dernière, avant, elle me parlait de Christ. Mais quand elle est partie en France, elle a dit autre chose. Quand elle a dit, ça m'a choqué, elle dit, d'accord, comme elle a déjà dépensé ton argent, je suis allée prendre la dernière tête de perruque qui était là. J'ai demandé miséricorde à Dieu. Le Seigneur est bon, et j'ai fini la perruque, je suis allée donner. Quand je lui ai donné la perruque là, j'ai ramassé les têtes de perruque, je suis allée jeter. J'ai dit à Dieu, il faut m'enlever de la Côte d'Ivoire, je vais quitter ici pour aller m'asseoir quelque part. Ou je vais m'asseoir pour aller du tapis, pour aller chez ta face. Parce que s'il reste ici, là, c'est pas bon. Maison de 25 000 francs, je fais comment pour payer. Et puis c'est une maison de prostituées, tout le monde travaille d'en bas dedans. Je sais qu'il n'y a pas de chuteau. Elle a pas de travail, venait, moi, il a dit que c'est mauvais. Elle me disait, hey, toi, avant tu faisais là, toi aussi, maintenant, tu donnes des conseils. Il dit non, c'est mauvais, c'est vrai, c'est moi, je vous ai mis dedans. Mais je vous encourage à sortir. Ils ne m'ont pas écouté. Donc, ma dernière perruque que j'ai faite, quand j'ai eu 25 000 francs, j'ai payé la maison, j'avais 1 000 francs seulement qui restaient sur moi, depuis mon fils. Donc, il m'a dit, si tu es vraiment dedans, Saint-Esprit dispose des choses et je n'avais pas le transport parce que le transport faisait, je crois, 25 000 francs. Donc, mon petit matelas qui me restait, parce que quand je suis venue dans le Seigneur, tous mes biens que j'avais, j'ai tout vendu, j'ai tout libéré, je n'avais pratiquement rien. Donc, le petit matelas que j'avais, je l'ai vendu à 3 000. J'avais acheté une petite bouteille de gaz. Quand je faisais les perruques là, j'ai vendu la bouteille de gaz, je crois, à 8 000. Et puis, il y avait un occulte aussi qui marchait avec ma petite soeur qui, quand je lui ai parlé de Jésus-Christ, il m'a dit non, je ne pourrais pas effectuer mon voyage. Il lui a dit non, si Jésus-Christ est vraiment vivant, je pourrais effectuer mon voyage. Le lendemain matin, c'est lui qui est venu me donner 5 000 francs qui a complété. Et je suis allée prendre mon ticket. J'ai pris la voiture pour Ouagadougou. Bien aimé, quand je partais à Ouagadougou, je n'avais rien. Après le transport, il me restait que, je crois, 7 000 francs à manger sur la route pour moi et puis mon fils. Quand on est arrivé là-bas, le serviteur de Dieu est allé me chercher. Et il m'a déposé à la maison, il m'a présenté à sa famille. Étant là-bas, je ne faisais plus les mèches. Je n'avais plus rien. Plus rien du tout, ce n'est que ma Bible. Je la lisais tout le temps. Et le Seigneur m'avait révélé dans sa parole que je devais me voiler la tête. Je commençais à me voiler la tête. J'ai commencé à voiler ma tête. Les bijoux, je ne portais plus. Les pommages, je ne faisais plus. Les mèches, tout ça, j'avais arrêté. Bien aimé, j'étais assise là, dans ce lieu-là, seule. Je ne faisais rien.
J'ai décidé de vendre un peu de nourriture pour avoir de quoi manger à mon enfant. Le peu d'argent, je crois les 7 000 francs qu'on avait, on a pris pour aller payer un peu de riz, un peu de sauce préparée pour pouvoir vendre. Au début, le premier jour, ça a marché, mais après, ça ne marchait plus. Et après un mois, on était tombé en temps d'amatin. Il faisait très froid. Je n'avais pas d'habit de fraîcheur du tout. Pas d'habit de fraîcheur. Et la maison où j'habitais là, il s'est trouvé que, je ne sais pas ce qui s'est passé, la femme du pasteur a commencé à s'imaginer des choses parce que ses camarades lui avaient dit donc que sûrement que moi je suis la maîtresse de son mari venue de la Côte d'Ivoire, elle l'enfant, et puis elle m'accepte. Donc la femme a commencé, la femme avec qui on s'entendait bien, la femme qui me soutenait, à un moment donné, elle a commencé à me bouder, commencé à me parler mal. Même mon enfant, même qui avait joué ses enfants, là, les enfants les tap. Donc quand j'ai vu ça, vraiment, j'étais tellement triste. J'ai dit au Saint-Esprit, il me donnait les moyens de lui aller ma maison. Donc Dieu a fait grâce, il m'a dit, il faut appeler une personne à Abidjan. J'ai appelé la personne m'a fait un dépôt de 50 000, je suis partie. Donc 40 000, je suis allée louer la maison à 8 000 francs. La maison que je suis partie louer là, c'est une maison où il y a tôle dessus, mais toutes les pointes l'ont sauté. Ça dit que c'était un poulailler. La dame a fait sa villa, elle a fait son petit coin là-bas où elle élevait ses poulets. C'est là qu'on m'a donné comme location bien aimée. Quand j'ai ouvert la porte, c'était caca de poulet seulement. À terre, la main n'était pas si maudite. Le mur, on n'en parle pas. Le toit, on n'en parle pas. Mais le Saint-Esprit est puissant. Je suis allée m'asseoir dans cette maison. Cette petite maison, avec la chaleur, on n'avait pratiquement rien. Une natte seulement qu'on avait avec une moustiquaire. Et mes deux habits et les habits de mon fils. On allait s'asseoir là-bas. Je suis sortie. Dans les restaurants là-bas, on ne vend pas l'alcool. Mais je suis allée chez un restaurant où je peux préparer à manger. Je suis allée trouver un restaurant, arrivé là-bas. Ce restaurant, ils m'ont dit qu'on travaille de 7h à 23h. Je dis d'accord. Bien aimé, on va de 7h jusqu'à midi. Un quart de riz pour 3 personnes. Moi, mon fils, avec une autre fille qui travaille là-bas, c'est ce que la femme nous donnait à manger au Burkina. Bien aimé, ça n'a pas été facile. Des fois, mon fils a faim. Il me dit, maman, quand je le regarde, il sait qu'il n'y a pas à manger, il s'en prend son pain, il met à terre plutôt. Tu t'es devenue une femme crasseuse, rejetée de tous. Parfois, même tellement on avait faim, là, les gens qui paient les chips, on sachet 50-50 là, on a vu un tomber à terre, on a ramassé pour manger. Ce jour-là, j'ai regardé le ciel. Parce que quand je regardais mon passé, et puis ce que je vais aujourd'hui à cause de Jésus-Christ de Nazareth, je ne pouvais que regarder le ciel. J'arrivais à la maison, souvent je pleurais à chaudes larmes. Mais avant ça même, quand je suis arrivée, j'ai été tentée par le malin de retourner encore faire les perruques. Parce que les perruques, là, je m'en sortais. Et j'ai commencé à pleurer la grâce de Dieu. J'ai commencé à prier, demander pardon à Dieu de retirer ce désir-là de mon cœur. J'ai pleuré pendant toute la nuit. 22h, je crois qu'à 23h. C'est là maintenant le passé où j'étais venue prier sur moi. Et quand il a prié, je suis allée me coucher. Le matin, je n'ai plus ce désir. Et c'est après ça que quand j'ai déménagé, surtout la femme dans le restaurant. Arrivé là, c'était pénible. Tout le monde se demandait, mais pourquoi une Ivoirienne est venue ici? Elle est sale comme ça, avec un enfant comme ça. Pour eux, j'avais commis un grand péché en Côte d'Ivoire, que j'étais recherchée. Je leur ai dit non, que c'est moi-même qui ai pris la décision de venir ici. Ils ne comprenaient pas. Donc c'était difficile. Et la femme m'a embauché pour 15 000 francs. 15 000 francs par mois. D'un salaire de 500 000, je me trouve avec 15 000 francs par mois. 15 000 francs par mois, je dois payer la maison. 8 000 francs dedans. La maison et le courant. Voilà, et le courant et l'eau, 8 000. Il va me rester combien? Je suis restée là. Maintenant, la fraîcheur est arrivée. J'ai demandé une avance à la dame pour aller payer juste le verre pour mon fils et puis pour moi. On a travaillé chez la femme pendant 3 semaines. À un moment donné, j'ai dit à Dieu vraiment de faire de sorte à ce que je puisse avoir un autre travail. Et quelqu'un est venu me dire qu'on a une soeur ivoirienne qui a fait un restaurant là-bas. Elle paye 1 000 francs par jour. C'est ainsi que je suis allée voir la soeur ivoirienne qui a pris pitié de moi. Elle m'a prise avec mon enfant. Il m'a commencé à travailler. Pendant qu'on était là-bas, le Seigneur me parlait toujours dans la Bible. Je lisais ce qui me faisait comprendre ce que je ne comprenais pas. Je laissais. Je continuais à travailler. Et à un moment donné, cette dame m'a mise comme caissière. Je vous dis qu'on pouvait faire comme recette 450 000 francs par jour à ticket poisson. Les 450 000 francs par jour, là. À un moment donné, j'ai eu le désir d'enlever un peu. Je n'étais pas encore restauré dans le bol. D'enlever un peu dedans. Vers la fin, j'ai commencé à prendre 8 000 francs par jour, sans que la femme s'en rende compte. Puis un jour, le Saint-Esprit m'a dit, ce que tu fais, est-ce que c'est normal? J'ai dit non, Seigneur.
Il me dit arrête ça. Donc j'ai dit à Dieu pour me repentir, je vais te montrer que je reconnais que j'ai mal fait. Là. Je vais arrêter le travail pour te montrer que je me réponds. Et j'ai arrêté le travail pour montrer à Dieu que je me réponds. Parce que dans cet argent-là, j'avais acheté un appareil que je faisais pour évangéliser. Donc je me suis repenti. Et puis j'ai commencé à vendre de l'eau glacée pour prouver ma repentance à Dieu. L'eau glacée, je n'avais pas de frigo. Je prenais 500 francs pour aller payer un sachet de 125. Et puis glace, 200. Je mets dans une cuvette et l'eau quand c'est glacé. Comme au Burkina, il fait très chemin. Bon, le temps est revenu jusqu'à ça finit là. Si on a trop eu, c'est 750 la journée. 750 là, moi et puis mon fils, on dépend de 250, 500 là. Ça y est là, 250 par jour. Le quart de riz, on mangeait ça, en tout cas, en 3 jours, quart de riz, moi et puis mon fils. Et après cela, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Il me dit, va en Côte d'Ivoire. J'ai dit, ah, en Côte d'Ivoire, il me dit, oui, retourne. Mais je n'ai pas de transport. Ça a coïncidé qu'il y avait le Covid-19.